Bonjour, dans ce cours d'aujourd'hui, on va voir le sens de la réaction et le principe de Le Chatelier. Alors, on va commencer d'abord par le sens de la réaction. Alors, le sens de la réaction, on veut savoir comment prévoir le sens dans lequel la réaction doit se dérouler pour atteindre l'équilibre. Donc, on n'est pas à l'état de l'équilibre, on veut savoir comment peut-on prévoir le sens de la réaction pour justement atteindre l'équilibre. Alors, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le quotient de réaction QC. Alors, c'est quoi le quotient de réaction QC? C'est une expression identique à l'expression de la constante d'équilibre. C'est la même chose. C'est les produits sur les réactifs avec en puissance les coefficients. Mais sa valeur est calculée à l'aide de concentrations, bien sûr, n'ayant pas nécessairement celle qu'on a observée ou bien celle qu'on a observée à l'équilibre. C'est pour ça qu'on peut prévoir le sens de l'équilibre en utilisant ce QC. Alors, si on prend une équation chimique quelconque, ici dans ce cas A AP plus BQ, ça donne CR plus DS. Donc tout ce que vous voyez en majuscule, c'est des produits et des réactifs. Et tout ce que vous voyez comme lettres minuscules, c'est les coefficients. Alors QC, c'est exactement la même équation que KC. Donc c'est les produits à la puissance des coefficients sur les réactifs. Donc RC fois SD divisé par P puissance A fois Q puissance B. Alors, comment peut-on utiliser QC pour prévoir le sens de la réaction pour atteindre l'équilibre? Alors, pour cela, on peut utiliser ce dessin que vous voyez ici, ou bien on va utiliser une égalité ou une relation entre QC et KC qu'on va voir après. Alors ici, vous avez une barre verte qui est Q et une barre bleue qui est K. Alors, si Q est inférieur à K, donc on regarde Q par rapport à K, pas l'inverse. Si Q est inférieur à K, ça veut dire que vous avez un coefficient petit, donc vous avez des réactifs plus importants. Alors on a les réactifs dans le dénominateur. Donc pour que QC soit petite, il faut que le dénominateur soit grand. Dans ce cas, pour rétablir l'équilibre, donc pour aller vers l'équilibre, vous voyez ici vers l'équilibre, parce que ici Q est égal à K, pour aller vers l'équilibre, il faut aller vers les produits, des réactifs vers les produits, parce que ici on a beaucoup de réactifs. Donc pour rééquilibrer, il faut aller vers, il faut produire plus de produits. Donc le sens de la réaction va vers la droite, comme on dit, ou bien vers les produits. Maintenant, CGQ est supérieur à K, donc j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours, on regarde toujours Q par rapport à K et pas l'inverse. Donc si Q est supérieur à K, ça veut dire que vous avez ici le numérateur est en grande quantité. Donc c'est une fraction, ce que C est important, donc les numérateurs, donc c'est les produits qui sont en grande quantité. Pour atteindre l'équilibre, il faut tout simplement aller des produits vers les réactifs, parce qu'on a trop de produits par rapport aux réactifs. Donc pour retourner à l'équilibre, la réaction va progresser vers tout simplement les réactifs pour atteindre l'équilibre. Alors ici, on résume ce qu'on vient de dire. On a QC est égal à KC et le système est en équilibre. Donc vous voyez la bande bleue et la bande verte sont les mêmes. QC supérieur à KC. Dans ce cas, on a beaucoup de produits par rapport aux réactifs. Donc le déplacement va se faire vers la gauche ou bien on parlera vers les réactifs. QC est inférieur à KC, ça veut dire que QC est petite. Ça veut dire que vous avez plus de réactifs que de produits. Pour revenir à l'équilibre, le système atteint l'équilibre en se déplaçant vers la droite parce qu'on a plus de réactifs que de produits. Voyons l'exemple pour mieux comprendre. Alors, l'ammoniac est un des produits chimiques les plus importants au monde en ce qui concerne la quantité fabriquée. On a N2 plus 3H2, ça donne 2NH3. À 500 degrés Celsius, la valeur de KC de cette réaction est de 0,40. Les concentrations de gaz suivants sont présentes dans une réception à 500 degrés Celsius. N2 c'est 0,2 mol par litre, H2 c'est 0,30 mol par litre et NH3 0,20 mol par litre. Ce mélange de gaz est-il en équilibre? Dans le cas contraire, dans quel sens se déroulera la réaction vers l'équilibre? Alors pour résoudre ce genre d'exercice, comme les concentrations ne sont pas à l'équilibre, il faut trouver QC et comparer QC à KC. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc on peut comparer QC par rapport à KC, on va voir ce qu'il va se déplacer vers la droite, vers la gauche, ou bien il n'y a aucun déplacement, ça veut dire le système est en équilibre. Alors, pour répondre aux questions suivantes, on va utiliser QC. Alors, on veut savoir est-ce que la réaction est en équilibre. Et ensuite, on veut savoir aussi quelle est la tendance. Est-ce que ça va aller vers la droite ou bien vers la gauche? Pour cela, il faut toujours trouver QC et comparer avec KC. Alors,
QC, c'est la même formule que KC. Donc, c'est les produits. Donc, ici, au carré, parce qu'on a de NH3 dans la réaction, sur les réactifs, qui est N2 fois H2. La concentration de N2 fois H2 puissance cube, parce qu'on a 3H2 dans la réaction, dans l'équation chimique. Donc, ici, on a QC, exactement que KC, sauf que ces concentrations ne sont pas à l'équilibre. On va remplacer 0,20 en carré, 0,10 fois 0,30 cube. On trouve 14,18. Alors QC est supérieur à KC qui est dans l'exercice 0,40. Si QC, comme on l'a dit, supérieur à KC, ça veut dire que vous avez plus de produits. Pour revenir à l'équilibre, il faut bien sûr produire plus de réactifs, puisqu'on a trop de produits. Le système, bien sûr, n'est pas à l'équilibre parce que QC n'est pas égal à KC. Alors maintenant, on va voir le principe de Le Chatelier. Le Chatelier est un chimiste français qui a bien sûr établi ce principe, mais avant cela, on s'est posé plusieurs questions avant bien sûr d'annoncer ce principe, ou bien d'énoncer le principe. Qu'arrive-t-il à un système à l'équilibre si on modifie la concentration de l'un des réactifs ou bien des produits? Alors, si on enlève un produit ou un réactif, qu'est-ce qui va se passer? Un système à l'équilibre. Par exemple, la production d'ammoniac. Si on enlève l'ammoniac, qu'est-ce qui va se passer avec la production d'ammoniac? La production d'ammoniac est justement un processus industriel extrêmement important et le Chatelier y contribue d'une manière très significative. Alors, QC est inférieur à KC, le système atteint l'équilibre en se déplaçant vers la droite, ça on le sait maintenant, mais le Chatelier explique pourquoi. Donc le principe du Chatelier permet de savoir pourquoi justement il peut se déplacer vers la droite. Le système va réagir au prélèvement d'ammoniac en formant plus d'ammoniac. Alors, si vous enlevez de l'ammoniac comme produit, qu'est-ce qui va se passer? La réaction va produire plus d'ammoniac et le principe du Chatelier va l'expliquer. Pourquoi la production d'ammoniac va augmenter si on fait un prélèvement d'ammoniac. Alors, voici le principe, ou bien l'énoncé du principe de Le Chatelier. Tout équilibre dynamique tend à réagir de manière à annuler l'effet des changements apportés aux conditions qui influent sur l'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous apportez un changement dans un équilibre, dans un système en équilibre, le système va s'opposer à ce changement en annulant ce changement. Ce principe indique dans quel sens un système à l'équilibre réagit au changement. Alors, est-ce qu'on va aller vers la droite, vers les produits, ou bien vers la gauche, vers les réactifs? Donc l'équilibre évolue dans le sens qui s'oppose au phénomène qui le perturbe. Toujours l'équilibre va tout simplement évoluer en s'opposant au changement que vous apportez au système. On va voir après les différents facteurs qui affectent justement le système en équilibre et on va voir des exemples pour mieux comprendre. Voyons maintenant justement les facteurs qui influencent l'équilibre et comment bien sûr le principe de Le Chatelier explique cette influence. Alors on va commencer par la pression. Alors la pression, c'est soit l'augmentation donc du volume ou diminution du volume. Donc s'il y a une augmentation du volume, ça veut dire une diminution de la pression. S'il y a bien sûr une diminution du volume, ça veut dire une augmentation de la pression. Alors, l'augmentation de la pression influence l'équilibre de la réaction du côté du plus petit nombre de moles de gaz. La diminution de la pression entraîne l'effet contraire. Alors si on augmente la pression, ça va influencer l'équilibre de la réaction du côté le plus petit nombre de moles. Ça veut dire où il y a le moins de réactifs ou de produits. La diminution de la pression, par contre, entraîne l'effet contraire. Ça veut dire que la réaction va aller du côté du plus grand nombre de moles. Alors ici, vous avez 2 moles de NH3. Ça donne 3 moles de H2 et 1 mol d'azote. Et bien sûr, c'est une réaction qui est réversible. Alors, puisqu'on a ici 2 moles, vous voyez ici 2 moles, et ici on a 4 moles de gaz. Donc, l'équilibre va se déplacer vers la gauche si bien sûr la pression augmente. Pourquoi? Parce que ici, vous avez tout simplement ici moins de moles et ici, vous avez plus de moles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'augmentation de la pression influence l'équilibre de la réaction du côté du plus petit nombre de moles. Donc, l'équilibre, il va aller vers le plus petit côté, ou bien vers le côté, du plus petit nombre de moles. Alors ici, on a 4, on a 2, donc l'équilibre va se déplacer vers la gauche.
Voyons maintenant l'influence du deuxième paramètre qui est la température. Alors la température influence l'équilibre dans le sens de l'énergie de la réaction. Alors ici, si vous voyez la réaction, vous allez dire certainement que c'est une réaction endothermique. Alors on a ici de l'ammoniac avec de l'énergie dans les réactifs, ça donne H2 plus N2. Alors dans ce cas, si on augmente la quantité d'énergie, donc si on hausse la température, l'équilibre va se déplacer vers la droite. Pourquoi? Parce que selon Le Chatelier, toute perturbation du système à l'équilibre, le système va s'opposer à cette perturbation en éliminant bien sûr cette perturbation. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous augmentez l'énergie, la quantité de produit va augmenter parce que le système va s'opposer en consommant cette quantité d'énergie ajoutée. Et bien sûr, la seule façon de la consommer, c'est d'avoir plus de produits. Si on fait le contraire, donc si on diminue la température, l'équilibre va se déplacer vers la gauche. Parce que si vous refroidissez le système, et le système va, comme l'a dit Le Chatelier, va s'opposer à ce refroidissement ou bien à cette perturbation en annulant cette perturbation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement produire plus d'énergie. Alors pour produire plus d'énergie, ça veut dire que ça doit être une réaction exothermique. Ça va aller dans le sens contraire, donc de droite vers la gauche, en produisant de l'énergie. Donc une augmentation de la température favorise une réaction d'équilibre dans le sens où elle est endothermique, et une diminution de la température favorise une réaction d'équilibre dans le sens où elle est exothermique. Voyons maintenant comment la concentration va affecter l'équilibre. Alors la concentration influence l'équilibre en forçant le système à évoluer de façon à consommer une partie de la substance ajoutée. Donc si on ajoute des réactifs ou bien des produits, l'équilibre va s'opposer à cet ajout en consommant justement ce qu'on vient d'ajouter. Alors, exemple, si on ajoute du HI dans le système, le système va s'opposer à l'ajout de HI en produisant plus de H2 et de I2. Si on fait le contraire, si on ajoute H2 ou bien I2, le système va s'opposer à l'ajout de H2 et de I2 en consommant justement plus de H2 et I2. Et donc, le déplacement va aller vers la gauche. Tout à l'heure, c'était vers la droite. Alors, Le Chatelier dit que l'augmentation de la concentration de l'un des réactifs fait évoluer l'équilibre dans le sens de la consommation de ce réactif. Donc, si on ajoute un réactif ou bien un produit, le produit ou le réactif ajouté vont être consommés pour s'opposer à cet ajout. Le catalyseur, on a dit déjà que le catalyseur n'a aucun effet sur l'équilibre de la réaction. Il participe juste à augmenter la vitesse de la réaction. Voyons maintenant un exemple pour mieux comprendre. L'équilibre suivant a lieu dans un récipient rigide. PCl5 donne du PCl3 plus Cl2 et un delta H de 56 kJ, qui est très important ici. Ça veut dire que c'est une réaction qui est endothermique. Dans quel sens l'équilibre se déplace-t-il à la suite de chacun des changements suivants? Alors, premier changement, on ajoute de pentachlorure de phosphore à l'état gazeux. Alors, si on ajoute du pentafluorure de phosphore à l'état gazeux, ici, donc selon Le Chatelier, ce changement va être annulé par le système en produisant plus de produits. Donc, si on a plus de réactifs, l'équilibre va tendre vers les produits. Donc, il va aller vers la droite. On enlève le gaz chlore. Alors, si on veut enlever le gaz chlore, qu'est-ce qui va se passer? Le système va s'opposer à l'enlèvement du gaz chlore en produisant plus de chlore. Donc le système, tout simplement, va tendre vers la droite pour produire plus de chlore qu'on a enlevé. On abaisse la température. Alors si on abaisse la température, ici on a une réaction endothermique, ça veut dire l'énergie est dans les réactifs. Si on abaisse la température, le système va aller vers le côté opposé qui est le côté exothermique. Donc, si on abaisse la température, le système va libérer plus de chaleur. Donc, il va s'opposer à l'abaissement de la température en augmentant la température. Mais pour augmenter la température, il faut produire plus d'énergie. Et pour produire de l'énergie, il faut se déplacer dans le sens opposé, qui est le sens exothermique. On accroît la pression en injectant du gaz hélium. Alors, on l'a dit, si vous injectez un gaz inerte, il n'y a aucun effet sur l'équilibre. Donc ici, il n'y a aucun effet. L'hélium, c'est un gaz inerte. On emploie un catalyseur, on vient de le dire. Un catalyseur aussi ne participe pas dans la réaction. Il accélère la réaction, mais
il ne participe pas, donc tout simplement, il n'y a aucun effet sur l'équilibre. J'espère qu'avec cet exemple, vous avez mieux compris.